Il y avait déjà la planche à voile. Pour celle-ci, on aurait pu espérer la planche volante. Un autre nom s'est imposé, le kitesurf. Depuis cet été, le kite est devenu discipline olympique au détriment de son ancêtre, la planche. Il faut dire que le nombre de pratiquants s'est multiplié partout dans le monde, mais les spots, c'est-à-dire les lieux de pratique, sont rares. Cailleux est sans chauvinisme un des plus beaux du nord de la France. Moi, je vous donne l'aile de kite que quand vous êtes dans l'eau, en sécurité. L'espace nous permet de le faire. Il y a de l'eau, on a de la place. Au moins, on est total sécu, quoi. Allez, on y va. 20 à 30 mètres plus haut, une toile, pas facile à dompter. Le moniteur est chef pilote à la fois parce qu'on pilote, c'est elle, c'est Christophe. Le manche est remplacé par une barre. Si on la tire à soi, le vent force et peut vous faire décoller. Un vent de 40 km/h, du brutal pour les débutants, mais aussi une promesse de plaisir qui circule très vite. Sur Internet, j'ai eu pas mal d'échanges avec les réseaux sociaux. Beaucoup de kitesurfers viennent le week-end quand il y a de bonnes conditions pour s'améliorer. Et il paraît idéal parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Le record du monde de vitesse en kite, c'est un Américain qui le détient. Rob Douglas, à ne pas confondre avec l'acteur anglais. Il a été chronométré à plus de 103 km/h. Tout le monde ne va pas aussi vite, mais ça veut dire que la pratique du kite doit s'entourer de vraies précautions de sécurité. À Cailleux, le long des galets, c'est sans obstacles, sans rochers et sans baigneurs. Un espace ouvert dédié aux pratiquants de tout niveau. Entre la marée haute, la marée descendante et la basse mer, on a une configuration du plan d'eau qui change complètement. On a des vagues, donc nous on s'amuse en surf ou voilà, autre. Et puis au fur et à mesure que la marée descend, elle se lisse. On a un plan d'eau qui se transforme complètement, donc là particulièrement adapté à l'apprentissage parce que peu de profondeur mais suffisamment pour pas se faire mal au cas où. Les sauts peuvent atteindre 20 mètres au-dessus de l'eau. Ils dépendent de la force du vent bien sûr, mais aussi de la surface de l'aile. Certaines vont jusqu'à 12 mètres carrés de toile. Alors autant choisir la bonne taille pour ne pas transformer le vol en plongeon. Au début on saute, ça va très vite, on maîtrise rien et au bout d'un moment on commence à maîtriser la chose et on se sent vraiment planer, on maîtrise la réception et on essaye de poser gentiment, donc c'est du vol. Le plongeon, c'est quand ça se passe mal, ça arrive aussi. En pratique de loisirs, pour débuter l'équipement, il faut compter un peu moins de 2000 €, mais la condition physique, elle, est en plus. Ah, c'était extraordinaire, hein. Franchement le kite je recommande à tout le monde. Mais bon, ça casse bien, c'est assez physique. On est assez essoufflé après une bonne séance de 3 heures. Dans l'eau, je suis assez mort. Dernière recommandation, pour gagner du temps et éviter beaucoup de petits désagréments, la pratique en club ou en école est vivement conseillée pour bien débuter. À Cailleux, on trouve les deux.